était Léo Cameron. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'émission Bourges FC, 100% Bourges FC. Ce soir, on a l'honneur de recevoir Christine Mani, qui est internationale camerounaise et qui fait partie, qui est le maître à jouer de la défense de notre équipe féminine. On va lui poser bien sûr des questions sur sa carrière et sur son parcours footballistique. On aura Jean-Louis Bassi qui est un ancien joueur du FCB qui a joué longuement en deuxième division. On a Enzo Couto, notre défenseur central qui est arrivé de Monaco cette année. Et puis le quatrième invité, Alain. Ce sera Patrick Guiton. Patrick Guiton, un des partenaires. Des partenaires emblématique du club. Emblématique. Parce que depuis de nombreuses années, il est partenaire au club. Donc, on va commencer avec toi. Salut. Salut. Bienvenue dans notre émission. Merci. Voilà. Donc, dis-moi, tu as joué 2 Coupes du Monde, c'est bien ça? Oui. Jeux Olympiques? Oui. Donc, tu as une grosse carrière d'international derrière toi. Tu as été sélectionné combien de fois? Tu te présentes? Je m'appelle Christine Mani, j'aurai 42 ans cette année. J'ai été internationale camerounaise de 2004 à 2019. J'ai joué en Biélorussie il y a 10-15 ans. J'ai joué en Roumanie aussi. Après, j'ai atterri en France en 2017. J'ai fait 3 ans à Nancy en D2. J'ai fait 3 ans à Isère aussi en D2 où j'ai joué une finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain à Dijon. Je rêvais jouer au Stade de France, mais bon, ça ne s'est pas fait. Dommage. Et là, ça fait 3 ans aussi. C'est ma 3e année à Bourges. D'accord. Et dans vos têtes, vous espérez encore la montée cette année? Je pense que toutes les 13 équipes qui commencent le championnat voudraient monter. Ouais. C'est pareil. Donc, ça fait que tout le monde a envie de monter. Nous, on va essayer de se donner les moyens, tous les moyens possibles pour ne pas avoir de regrets en fin de saison. D'accord. Donc, nous, on prend match par match et on fera les comptes à la fin. Ce serait le Graal de monter en seconde ligue. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on travaille pour. Ouais. Est-ce que dans l'équipe, tu as le rôle un peu de la grande sœur? On t'écoute dans les vestiaires, tu es écouté, entendu par tes camarades? J'essaie de le faire, je ne suis pas la seule. Je suis pas la Bien seule. sûr. On est 3 ou 4 aussi dans le vestiaire qui essayons de booster le groupe. Donc, on essaie d'accompagner les plus jeunes. C'est aussi bien de les avoir à nos côtés, leur fougue, leur enthousiasme. Et nous, notre calme aussi, notre sérieux. Ça fait en sorte que notre équipe, elle est complémentaire. Donc, on essaye de rester, on reste sérieuse dans notre jeu, mais en même temps, on met pas de limite. Pas de limite, mais on met pas d'écart avec les jeunes. D'accord. On reste pas, nous, les plus âgés dans notre coin. On essaie de rester tout ensemble pour mixité pour avec que les ça se joueurs. passe bien. Et ça se passe très bien. Si tu avais à nous donner une qualité. De qui? La mienne? Oui, au niveau foot. J'adore jouer de la tête. Ma première qualité, c'est le jeu de tête. La première qualité, c'est le jeu de tête. Alain? J'ai remarqué que depuis que tu es en France, je regardais un peu ton parcours, tu es resté souvent dans un club, au moins 3 ans. Et est-ce que tu as besoin de ça pour être de plus en plus performante? Non, c'est pas un besoin, mais moi, j'ai des principes et des valeurs. Ça veut dire que quand je donne ma parole à un club, je fais tout mon possible pour que ça se passe bien. Parce que ça sert à rien de changer de club chaque année. Ça prouve qu'un joueur, il n'est pas constant. Quand on est constant quelque part et qu'on est sérieux quelque part, même les dirigeants, ils veulent que tu restes. Alors, je fais toujours l'effort d'être constante. Je travaille dur pour ça. Et surtout, quand je me retrouve dans les valeurs d'un club, je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. C'est-à-dire donc, tu as trouvé tes valeurs, elles ont communié avec celles de Bourges. Oui, bien sûr. J'ai trouvé mes valeurs, ce que je défends. Donc, je n'ai pas à me plaindre et ça se passe très bien. Donc, Est-ce que tu as eu l'opportunité d'aller plus haut? Parce que, bon, avec le passé international que tu as, tous les clubs, enfin, les pays dans lesquels tu as voyagé, montré ton football, est-ce que là, on est en D3? oui. Isère, quand tu as joué, il était en D2? Non? Oui, c'est en D2, oui. Ouais. Donc, la Ligue 1 maintenant, puisqu'on parle comme ça, la D1 plutôt, féminine, ça t'a
t'as pas eu de l'opportunité pour. Non, j'ai pas eu d'opportunité. Après, c'est ça, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est pas tout. En fait, tous les joueurs aimeraient jouer au haut niveau. Tous les joueurs aimeraient jouer en D1, D2, jouer tout ce qu'il y a. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans un projet, vous ne pouvez pas vous épanouir, même Non, si mais c'est je dis en ça par D1. rapport à ton profil avec le bagage que tu es arrivé quand. Après, je pense qu'il y a aussi le problème de l'âge aussi, qui a fait que c'était quoi, quand j'étais à Isère, j'étais dans la trentaine, j'avais 39, 38, 39, je pense. Après, j'ai eu la chance et l'opportunité que Sandrine me fasse confiance malgré mon âge, ce qui n'est arrivé pas souvent. Donc, je me suis donné les moyens. Après, c'est pas un regret. J'ai eu une grosse carrière, donc je vais pas me. Mais j'ai eu aussi le privilège de jouer contre des grandes joueuses. C'est amusant que tu parles beaucoup de ton âge parce que Bah oui, c'est pas vraiment ancien Oui. combattant. On a l'impression d'une battante régulièrement C'est un exemple sur le terrain. sur le terrain. Ouais. Et quand tu parles de jeu de tête, on voit bien que la décision, des fois, tu l'amènes avec ton jeu de tête quand c'est compliqué pour l'équipe de marquer. Ah oui, je parle d'âge aussi, peut-être parce que le football, il a changé aujourd'hui. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on mise beaucoup plus sur la jeunesse, que ce soit le foot masculin ou féminin. Donc, le niveau de l'âge, parfois, ça bloque certains dirigeants. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas peut-être exploiter le joueur comment je peux dire, à long terme. Ils veulent juste des. Enfin, je ne veux pas être mauvaise langue, mais quand on a déjà dépassé la 25-26 ans, ça devient compliqué, surtout dans le foot féminin, pour une joueuse de trouver un code de haut niveau. Donc, quand je dis haut niveau, c'est Ligue 1. Voilà. Et, justement, puisque tu en parles, ta carrière ou ta fin de carrière, tu l'envisages à Bourges? Ah non, on va pas commencer à débattre. Mais je n'ai pas. T'as pas envie d'arrêter? Non, Pas mais que j'ai pas envie moi je d'arrêter. dis dans 10 ans, mais bon, je dis Oui. que je parle de fin de carrière, c'est ça. Parce que j'avais une question derrière qui était en lien un petit peu avec l'après-carrière. Oui. Est-ce que tu es intéressé par la transmission? Non. C'est bizarre ce que je dis, mais l'entraînement, ce n'est pas quelque chose qui m'a. Qui t'attire? C'est pas enfin, je pense que c'est pas ma vocation. Non, c'est pas ma vocation. Là, pour l'instant, je suis bien. J'ai pas les. Beaucoup de personnes pensent que je peux avoir les traits d'un entraîneur, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Donc, moi, mon après-carrière, il est autre part et ça n'a rien à voir avec le foot. Et un retour au Cameroun, à Yaoundé? J'aimerais bien, mais on va voir. On essaie on mûrit des petits projets dans la tête, mais on Tu verra retournes ce que ça va souvent? donner. Oui, j'y retourne souvent. J'y étais il y a 2 ans, donc j'aimerais retourner. Ça va être compliqué cette année avec la montée en seconde ligue. Comment tu te sens physiquement? T'as envie de continuer à jouer, d'accompagner justement des jeunes, de leur transmettre des choses que tu as dans ton jeu et tu as envie de leur transmettre? Pour l'instant, je sens encore que je peux transmettre, alors je transmets. Le jour où mon corps il me dira c'est bon, j'en ai marre, je vais m'arrêter. Tu fais confiance à ton corps? C'est mon corps qui me parle. C'est Quand ton il me corps dit qui te oui, parle. quand il me dit c'est bon, j'y vais, j'y vais. Le jour où il va me dire c'est bon, je peux plus, j'arrête. Je force pas. Tu as de l'entraînement ce soir? Oui. Ouais. Oui. Et c'est dimanche, vous allez où? Non, on n'a pas entraînement, on n'a pas match ce week-end. Vous avez Ouais, pas vous match êtes ce exempt, week-end? soyez exempt. Ah oui, c'est On vrai, est c'est la exempt, journée où ce vous êtes week-end. exempt. Oui. Tu travailles? Oui. Tu fais quoi dans la Je vie? suis C'est pas- préparateur de commandes dans une société de pièces détachées Simono. D'accord. D'accord. Et tu arrives à concilier correctement le football On arrive à trouver le juste milieu. Ouais. Oui. Parce que c'est vrai que on t'a un petit peu attendu ce soir. Hein? T'as un bon patron, faut le garder. Hein. Il t'a libéré. J'étais en train de penser à quelque chose qui est. Alors, bon, on a vu hein, dans ton langage, tu as beaucoup le profil d'une meneuse. Hein. Et je me disais que, mais t'as pas le brassard de capitaine. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait plu ou on n'a pas besoin de brassard pour pouvoir amener les autres avec soi? On est devant les écrans, mais je peux me permettre. Je m'en fous. Je Oui. m'en fous parce que celle qui est capitaine Non, mais aujourd'hui. j'attends. Je m'en fous parce que celle qui est capitaine aujourd'hui, elle mène vraiment Bien. l'équipe comme il faut. Mm. Et je pense que c'est même mieux comme ça parce que c'est mieux comme ça. D'accord. Je pense qu'elle a compris.
J'ai une dernière question, puisqu'on l'a évoqué un peu. Quel regard tu portes sur le foot masculin? La question n'a pas posé. Je n'ai pas parlé d'équipe, j'ai dit le foot masculin en général. Non, mais le foot masculin, il est, comment je peux dire, ça se voit qu'il va plus vite. Il est plus intense, il est plus. Mais moi, je préfère parler des filles. Je préfère parler du foot Non, mais féminin. on est là pour t'embêter aussi, te cuisiner. Oui, j'aime voilà. bien regarder le foot masculin parce que c'est beau à voir, il y a les beaux gestes, il y a tout. Chez les filles aussi, il y a des beaux gestes. Mais chez bien les filles sûr. aussi. Donc, vu que vous me posez la question sur l'équipe, sur les garçons, Mais je poserai la question aux garçons vous aussi. poserez aux Bien garçons sûr. aussi comment Ah ça ouais, se passe aussi bien sur sûr. les filles. Ben, t'inquiète pas, je poserai la Donc, question aussi, hein, t'inquiète. Hein. j'aime bien regarder le foot masculin, mais le foot féminin aussi. Mhm. Voilà. Je préfère défendre. Ben, tu aurais pu dire aussi, ben, il y a des choses que tu constates qui tiennent pas la route aussi, mais il n'y a pas de problème avec nous. Hein. Oh non, les garçons, ils vont se débrouiller. Enfin, ils vont se débrouiller. Ils vont mener leur combat. Nous, on mène le nôtre. Donc, Ok. on fait le même métier, mais chacun mène son combat Alors justement, à son. quel combat que tu souhaites gagner avec dans le foot féminin, je veux dire, qu'est-ce que tu penses encore? Vous êtes un petit peu en retrait et voilà, qu'est-ce que tu souhaites? Faut le dire, c'est le moment, on est Non, là. je préfère souvent rester neutre parce que c'est des questions un peu compliquées à répondre. Ouais, Il y a des je suis là combats. pour ça. Non, il y a des combats qu'on mène, mais c'est pas à nous joueurs de Bien mettre sûr. de mettre En en avant. lumière. C'est vous, par exemple, vous les journalistes, qui avez la possibilité de transmettre des trucs. Vous parlez avec beaucoup de dirigeants, vous côtoyez beaucoup de monde dans le foot. C'est à vous de mettre ces choses-là en lumière. C'est pas aux acteurs. En tout Parce cas, qu'après, les acteurs, ils se font taper sur les doigts. Mais tu vois, de toute façon, nous, on a le principe dans l'émission et dans notre petite équipe là, de mettre en lumière tout le monde, et en particulier aussi, et beaucoup les filles. Nous, notre regret, c'est qu'on ne puisse pas justement donner un éclairage aussi grand aux filles, notamment sur les matchs du dimanche. Et ça nous aurait plu aussi, mais on le fera. Donc c'est une idée aussi. En Donc, tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu je vous en prie. et d'avoir une parole plutôt libre là-dessus, sur ces questions-là. Je vous Merci à remercie. toi et Merci puis beaucoup. bon entraînement. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À Je vais bientôt. me permettre de te piquer le micro parce qu'on va le transmettre à Enzo. En tout cas, bon entraînement. Bon entraînement. Ouais. On a le plaisir d'accueillir aussi ce soir Enzo Couto, qui est un des défenseurs centrales de notre National 2. Ciao. Ciao, Nan. Et qui va venir s'installer avec nous. C'est un réel plaisir de l'accueillir. On l'a vu hier. Il a fait une intervention. Je te mets le micro, Enzo. Voilà. Merci. Bonsoir et bienvenue à toi, Enzo. Donc, on va te donner la parole pour que tu te présentes. Tu joues dans l'axe central, plutôt côté gauche. Alors, plutôt côté gauche, mais de temps en temps, quand il faut remplacer un peu à droite, même latéral gauche, de temps en temps, ça n'empêche pas aussi non plus. Donc, tu as débuté ta carrière dans la région parisienne. Exactement, j'ai commencé tout petit, à l'âge de 5 ans, dans un petit club dans le 95 à Lafrette-sur-Seine. Ensuite, on m'a demandé d'aller faire des tests un peu, vu qu'on m'avait dit que j'avais un bon niveau, on m'a dit d'aller faire des tests au Paris Saint-Germain, à l'académie du Paris Saint-Germain, où je suis resté 5 bonnes années là-bas. Ensuite, je suis allé au Paris FC, où j'ai passé 3 bonnes années, où avec une belle génération, on a accompli de grandes choses, de belles compétitions ensemble. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas tester un nouveau projet. Du coup, je suis allé à la Jeanne d'Arc de Drancy, c'est un club dans le 93. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait repérer par l'AS Monaco, où j'ai rejoint le club et j'ai été formé là-bas 7 ans. 7 ans. Et tu as signé un contrat pro là-bas. J'ai signé un contrat pro exactement les 3 dernières années. Ouais. Et après, tu es atterri à Bourges. J'ai atterri à Bourges, mais avant d'atterrir à Bourges, j'ai réalisé un stage qu'on appelle l'UNFP. Oui. Et en tout cas, je conseille aux jeunes joueurs de formation de s'adhérer à l'UNFP parce que ça aide vraiment les jeunes joueurs à pouvoir sortir bien d'un club formateur, même si c'est difficile de trouver un club en sortant d'un club. Et même quand on a des problèmes au sein du club, ils sont toujours là à résoudre les problèmes. Puis voilà quoi. Et en tout cas, je remercie vraiment le stage.
de stage pour ça. pour ça. Ouais. Et comment tu t'es intégré dans cette équipe de Bourges? Tu t'es senti à l'aise tout de suite avec Bah, en vrai, moi, de base, je suis un gars cool qui aime bien parler avec les gens. Donc, je suis un mec plutôt sociable. Du coup, quand je suis arrivé, j'ai vite repris les entraînements et on m'a vite mis à l'aise. J'ai sympathisé avec pratiquement tous les joueurs de l'équipe. J'ai vite pris mes marques et on a vite entamé l'année, en tout cas. tu te sens à l'aise dans cette équipe? Très bien, Complètement. même. Je mets même une bonne ambiance dans les vestiaires Ouais. avec Christian Ensoudi, bien sûr, parce que c'est un des joueurs avec qui je m'entends le mieux. Mais en tout cas, avec tout le monde, tout se passe bien. Et en tout cas, on passe une très bonne saison et j'espère que la fin de saison va bien se terminer. Oui. Est-ce que dans les vestiaires, vous êtes vous motivez toujours pour se dire, mais on peut peut-être aller chercher Thionville, qui est depuis hier soir, qui a été gagné à Blois 3-0, avec des échos que j'ai eu du match. Moi, j'ai un copain qui était un entraîneur qui était au match hier et qui m'a dit, Thionville, hier soir, ils étaient cuits physiquement. Notamment leur grand neuf qui joue devant, qui est très bon. Alors, j'ai plus son nom. c'est Gouletker. Vous voulez le cœur non, l'autre. Boumidi Ouais, Boumidi, Midi. qui était complètement cuit hier à Blois. Il y a peut-être. Est-ce que tu crois qu'il y a encore une carte à jouer? Alors, moi, dans mes dictons, on ne dit jamais que c'est toujours injouable et je pense qu'on peut toujours aller chercher la montée. Mais après, c'est pas le moment de penser à la montée parce qu'il reste encore 8 matchs à réaliser et surtout à gagner les week-ends qui arrivent. Mais je pense que, comme l'année dernière, il y a eu une belle montée de qui déjà? Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, qui était à 14 points d'écart avec Avec, je ne sais plus. c'était Ils qui? ont- Saint-Malo. Saint-Malo, ouais, Voilà, c'était effectivement, Saint-Malo. Saint-Malo. De Donc, mémoire, ça c'était montre Saint-Malo. que toutes les équipes sont déterminées même quand on arrive à la fin de la saison, tout le monde est déterminé à vouloir atteindre leur objectif qui est de jouer une montée. Puis voilà, là, on continue à travailler à l'entraînement, on est toujours à l'écoute du coach, on analyse un peu tous les matchs qui arrivent pour essayer de jouer au mieux et gagner le week-end. Ok. Enzo, tu es un jeune joueur, tu n'as pas dit ton âge. Oui, j'ai 22 ans. D'accord, 22 ans. Tu es arrivé à Monaco et Monaco donc t'a formé pour passer dans le monde professionnel. Tu as eu à rencontrer aussi d'autres générations, notamment Akliouche. Et, C'est une génération en dessous de la mienne, mais ouais, en dessous de la mienne, mais oui, on a joué Mhm. ensemble. Et vous avez joué ensemble. Et est-ce que, parce que quand on te voit jouer, on voit vraiment un jeune joueur qui a une telle assurance, on se dit que la formation y est aussi pour beaucoup. Effectivement, en arrivant là-bas, je suis arrivé très jeune là-bas. Je suis arrivé en 2015. J'ai fait 2 ans en U17 nationaux, 2 ans en U19 nationaux. Et ensuite, j'ai signé mon premier contrat pro où j'ai réalisé 3 années avec la réserve qu'on appelle maintenant le groupe élite. Mhm. Parce qu'il n'y a plus de réserve, on appelle National 3, National 2. Et en gros, le groupe élite, ça consiste à développer les jeunes joueurs en allant faire des matchs amicaux à l'étranger. Mm. Et il y a même ils ont même créé un nouveau championnat qu'on appelle le championnat des réserves des clubs pro. Mhm. C'est-à-dire que, par Tout exemple, est fait pour ouais, performer, voilà, exactement, quoi. la réserve de Toulouse affronte la réserve de Monaco. Et puis, 2 équipes se rejoignent en finale. Ça suppose que tu as connu des sélections? Non, pas Non? du tout. Aucune. Aucune? Aucune Et sélection. la Gambardella? J'ai pas pu l'effectuer parce qu'il y a eu le Covid. D'accord, Ouais, ok. il y a eu l'année du Covid, du coup, on n'a pas pu participer à Mm. la compétition. Alors, là, tu es à Bourges. Le contact s'est noué comment? Très bien. Tu as un agent qui a J'ai un, fait. j'ai un agent effectivement qui m'a beaucoup apporté justement pour venir ici. Et en tout cas, moi, je connaissais pas vraiment le club de Bourges en arrivant ici. Je me suis un peu renseigné avant de venir ici. Justement, je découvre aussi la Nationale 2 parce que je sors de 7 ans de formation. Mm. Du coup, j'avais pas énormément d'expérience, Mm. même si j'avais signé mon premier contrat pro et que j'ai réalisé quelques matchs amicaux avec l'équipe première de l'AS Monaco. Mais en arrivant ici, j'ai été surpris un peu du niveau de la compétition, des joueurs, j'ai appris de nouvelles choses auprès des anciens un peu du club. Parce Mm. qu'ils ont beaucoup d'expérience comme Mayoro, Ibou Faye, Mm. Sékou Traoré, surtout Sékou parce qu'il joue au même poste que moi. Mm. Donc sur le terrain, il est là à m'apporter beaucoup. Alors là, tu joues. Alors, ça a été assez changeant
Parce que tu as commencé que tu étais titulaire début de saison, il y a eu un moment un peu de creux où tu étais plutôt sur le banc. Là, tu reviens. Est-ce que ça signifie que tu as connu une progression depuis ton arrivée? Ou c'est la déjà, confiance j'ai du plus- coach qui déjà a... à Monaco, je trouve que j'avais, on va dire, c'est pas que je vais dire que j'ai moins de liberté, mais ici j'ai plus la liberté de m'exprimer, de pouvoir montrer mon jeu, parce que le coach me laisse prendre des initiatives qu'à Monaco je ne faisais pas. Du coup, je pense que ça change un peu la donne. Et pour le coup, je trouve aussi Jusqu'à faire des passes décisives dans les surfaces polonaises. exactement. Tu nous racontes ce but? Parce que Comment ça se fait que tu te retrouves au second qu'en poteau? en ces temps à Monaco, j'ai jamais mis un seul but déjà. Mmh. Et en arrivant une année en National 2, je réalise un but que. Et passeur aussi, Exactement aussi. Ouais. pour NCD. Pour Christian. C'est pour ça que vous êtes copains tous les deux. Je pense aussi on a une bonne connexion. Hein. Oui, c'est En ça. dehors et sur le terrain. Mais avec Sekou aussi, tu t'entends bien quand on voit votre jeu derrière. En début de saison, quand je jouais surtout avec Baptiste aussi, parce Ouais, que Baptiste, Baptiste, il est parti, ouais, bien bien sûr. sûr. On s'entendait tous Bien. bien avec Alexis Mané, c'est Ouais. cool. Et même s'il y a de la concurrence entre nous, on est tous là à être solidaires et à se donner des conseils quand il faut, dans les moments forts et des périodes mauvaises. Tu aimes l'élégance dans le jeu. Beaucoup. À Monaco, on jouait beaucoup avec beaucoup d'élégance. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Avec beaucoup d'élégance, même s'il y avait aussi énormément de travail physique. Parce qu'à Mm. Monaco, leur style de jeu est un peu basé sur le pressing. Donc le physique là-bas est très important. Mais l'élégance aussi. On aime bien voir une équipe jouer un peu beaucoup au ballon, avec un bon niveau collectif. Et puis à Bourges aussi, le coach, il aimerait aussi montrer un peu cet aspect-là. Son style de jeu, de jouer un peu plus au ballon. Et puis moi, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir jouer avec ce style de jeu-là. D'accord. Est-ce que tu es un joueur qui se projette beaucoup pour apporter le surnom? Parce qu'on te voit beaucoup sur les corners, mais le fait de te voir franchir des lignes, on voit très peu. Est-ce que c'est aussi une consigne du coach dans le jeu, dans les actions? Non, pas spécialement. La plupart du temps, quand je monte en corner, c'est qu'on les travaille à l'entraînement. Mhm. Donc, je me place là où on me demande de me placer. Et en tout cas, les fois où je me suis placé là où on me demandait, il y a eu des occasions, on a pu marquer. Mais ça vient pas spécialement du coach, ça vient plutôt de moi, de mes ressentis un peu de comment je me place surtout sur le terrain. Mhm. Et voilà. Alors, pour te connaître un petit peu mieux, donc là maintenant, on va dire que tu es installé à Bourges. Tes loisirs, ça se passe comment? Tu retournes dans le 95? Dans le 93, je vis dans le 93 à Drancy. Ah, Mais, tu retournais dans Drancy, J'y d'accord. vais souvent voir ma famille, ma mère, mes frères. Et Bourges, il y a Mais, des choses à découvrir à Bourges. Oui, justement, en arrivant ici, j'ai un peu découvert la ville, vu que je ne connaissais pas la ville, un peu la culture de la ville aussi, la cathédrale aussi, que j'ai visité un peu à l'intérieur, c'est très beau en tout cas. Et puis même dans les rues, en sortant de chez moi. Et ta famille, elle vient te voir jouer ici? Pas régulièrement, Mm. dès qu'ils peuvent, ils descendent me voir jouer, mais Plutôt pas régulièrement. quand on joue vers le Huascar, Vers Paris, ouais, vers Paris, ouais, Beauvais, vers Beauvais, Huascar, Chantilly, ouais. Chambly, ils viennent tous me voir. Mm. Si Même la t'avais- famille éloignée. Si tu avais une qualité, ta première qualité, pour toi, c'est quoi de footballeur? Ta première qualité? L'anticipation, j'aime bien anticiper où est-ce que la balle elle va. La lecture du jeu. Non, exactement. La lecture du jeu. Après, Et- j'aime bien aussi, après je suis un défenseur, mais j'aime bien la bagarre. Quand il faut défendre et tout, j'aime bien la bagarre. Ouais, ça on le sent dans ton Ouais. jeu. Quand tu attaques le ballon et J'aime que beaucoup, tu j'aime sur beaucoup. un attaquant, on voit que tu aimes ça, disputer, ou la bagarre, comme tu dis, tu aimes ça. La bagarre propre, on va dire. Ouais, ouais. Sans commettre de- on Parce est que bien d'accord. tu n'es pas trop quelqu'un qui va être au marquage, tu es Non. plutôt sur l'anticipation. Voilà. En fait, on dit souvent, normalement, au sortir des matchs, tu as le short qui est propre. Non, il est jamais propre, mon short. Tu- Vraiment. Je peux te Tu dire vas qu'il jamais est au sol, propre. alors. Si tu Si, je vais tacles. tout le temps au sol. Là, j'ai tout le temps au sol. Là, le Ouais. short, même le maillot, il est sale. Hein. Ouais. Même mon caleçon, il est sale. Ça veut dire que tu n'aimes pas perdre? Non, pas du tout. Je pense Ah, que c'est tout ça. le monde ici dans l'équipe aime pas perdre. Ça hein. se voit aussi, C'est ça. compétitif. hein. Dans ton cas, enfin, ta manière d'être, on voit que tu es un joueur qui aime la Ouais, gagne, qui déterminé. aime aller au combat, comme tu dis, Ouais. et que tu aimes aller chercher la victoire. Ouais, C'est ce qu'on on te souhaite, en tout cas, pour dimanche. Merci. Match Ouais. important à 14h, ouais. C'est à pas 14h. gênant, ça te gêne pas, là, cet horaire inhabituel? Pas du tout. Moi, je suis libre à n'importe quelle heure. Du moment que tu gagnes, c'est ça. Ouais, exactement. Ah.
Donc Ok. dimanche 14h contre Furiani. Ouais, j'invite beaucoup de personnes à venir voir le match parce qu'il est très important surtout. Ouais, ça Pour va la être suite très de la C'est bien. compétition. Il fait le Donc, teasing du match. Donc c'est vas-y, pas mal. tu peux faire un appel pour Un appel, lancer une un invitation. appel à la population. J'invite à la Ben oui. population de Bourges et aux autres populations des autres villes à venir voir Et le des match autres clubs. Exactement, exactement. dimanche à 14h contre Furiani en tout cas. Voilà. Merci Enzo. Merci beaucoup Enzo, super. Merci. On va te souhaiter une très bonne soirée. Soirée, et puis Et bon, puis, bah, un récupère juste le micro. succès dans les ambitions du club et de l'équipe Oui. à la fin de l'année. Hein. Et Il y aura le peut-être ramener. une belle surprise. et le meilleur pour toi On pour sera la suite. récompensé bien sûr. Hein. Voilà. Meilleur pour toi. Merci en tout cas. Allez, Salut, au à revoir. bientôt. Salut. Merci. Alors maintenant, entre M. Patrick Guiton et M. Bassi, Jean-Louis, ex-joueur, partenaire. Alors Jean-Louis Bassi, ancien, passe de l'autre côté, ancien joueur du FCB, emblématique, hein, parce que c'était un avant-centre qui était un buteur incroyable. Il va nous raconter tout ça, notre Louis. Salut mon Jean-Louis, ça va? Si tu es tout seul du FCB. Ciao Enzo, à dimanche. Monsieur Jean-Louis, Je me permets de t'opérer Opère-moi. légèrement, mon Jean-Louis. Je te mets un petit micro. Voilà. Ça, c'est bien. Ça te dit quelque chose, ça? Ça, c'est bien. Hein? Tu te rappelles on de ça? pourrait même faire en sorte que Jean-Louis, on ne lui pose pas de questions, Ouais. il raconte. Non, Ouais. là, je vais me poser On une va question faire. parce que je ne me rappelle plus, moi. Je suis vieux. Mais ça, c'est des couleurs qui sont intéressantes. Montre-le bien à la caméra. Allez, ça. Là, c'est. Donc, Jean-Louis, J'ai tu as compris. fait une grosse carrière en professionnel, on peut dire quand même? Non. Si. Non. Bah, si, quand même. Faut pas exagérer. Tu étais affûté, tu étais un buteur, Oui, voilà, tu étais un oui. avanceur, un avançant ouais, qui non, était non. redouté. Peut-être. Quand même, on marque pas 16 ou 17 buts en D2, même à ton époque. Oui, mais si t'es un vieux. Ouais, mais euh, non, j'ai jamais été. C'est naturel. C'est pas des trucs qui se C'était la classe sortent. naturelle. Ah, non, ouais, non, mais je veux dire, j'ai travaillé comme tout le monde. À cette époque-là, il fallait se battre sur un terrain pour avoir sa place. Ouais. Après, j'ai eu les sélections qui sont arrivées, donc j'ai eu la chance d'être en. Alors, tu as eu quoi comme sélection exactement? Oh, bah, je suis tout petit déjà. Un minime du Cher, un minime de. Ouais, minime du centre, cadet du Cher, cadet du centre, et junior. J'ai eu l'équipe de France junior, c'est l'équipe de France militaire. Mais c'est quelque chose qu'on travaille. Que j'étais à l'entraînement, c'était pas pour. J'ai toujours bossé aux entraînements, toujours été le premier, je visais toujours celui qui était devant moi, parce que j'ai toujours eu cette truc-là, et c'est surtout Henri Michel qui m'avait dit ça. Si tu as un gars qui est meilleur que toi, il faut que tu sois toujours le premier. Donc j'essayais toujours d'être devant lui, mais j'y arrivais pas tout le temps. Hein. On va essayer de te connaître, notamment pour ceux qui ne t'ont pas vu jouer. Ouais. Tu es natif de Bourges. Bourges et tu as joué dans quel club? Bourges, au FCB. Après, je suis allé stagiaire pro à Nantes et passé pro à Avignon. Ok. Et quel poste? Ah, toujours en neuf. Neuf, avant-centre. Bon, j'ai été quelques fois ailier droit, et gardien de but aussi. Droitier, gaucher? Droitier. Droitier. Ouais, Ok. le pied gauche était difficile. Pour monter dans le but, c'était bon, mais pour Donc, j'en ai mis, mais pas. et tu as connu, donc tu as eu un statut de professionnel? Oui, D'accord. Ouais. Et Avignon? Avignon, Oui. en 4 ans. Ouais. Et Raconte-nous pardon Alain, Ouais. raconte-nous le match où Giroud est intervenu pour la montée, parce que vous étiez avec Auxerre pour monter Ouais. en première division à Mhm. l'époque, et Giroud il était faire un stage à la mi-temps. C'est ça. Hein. Ouais. C'est Et là que pour ça a commencé mettre à la pression me. aux arbitres. C'est là que j'ai arrêté le foot presque. Ouais. C'est là que ça t'a déçu, oui. tu m'as Ah dit. oui, j'étais très déçu. Mais disons qu'on était à mi-saison, on était toujours en tête devant Auxerre. À cette époque-là, en Avignon, on n'était que 13 pros. Ouais. Sur la feuille de match, on était 13, c'était 13. Il n'y en avait pas d'autres. Donc le président a choisi de dire on va prendre un supérieur, un autre joueur. On a pris Ouattara qui venait d'Orléans, un numéro 9 costaud. Donc ça nous a soulagé un petit peu. On a fait 3-4 matchs. Et il y a une réclamation qui est tombée à Tavaux, je crois, quand on jouait avec, à Tavaux. Et cette réclamation a porté ses fruits, puisqu'ils nous ont rétrogradé 4-5 points sur le tapis vert. Donc on s'est retrouvé 3e avec Auxerre devant. On a réussi à revenir sur Auxerre en battant Auxerre chez eux. Et le dernier match à Avignon, c'était le Paris FC. Et si on gagnait, on montait. Donc on gagne à 0 et on monte. Donc on a fait des tours de terrain quand on a été débile à cette époque-là. Tout le monde était sur la pelouse.
Et dans le vestiaire, quand on est rentré, on a dit attendez, parce que Auxerre n'ont pas commencé à jouer. Voilà, bon. Donc il avait une mi-temps de retard. Ils avaient commencé en retard. Et Cannes, c'était à Cannes, et ils me donnaient à 0, Cannes. Alors j'ai dit, oh, alors là c'est bon, quand même, on va réussir quand même à monter, on était content. Et ben, ils ont perdu 2-1. Ils ont perdu Ils ont perdu 1. Et je connaissais Desplanches qui jouait à Cannes, et je l'ai rencontré peut-être 2 ans plus tard. Il me dit, alors Jean-Louis, la première division, ça t'est loupé. Il me dit, Jean-Louis, c'est pas qu'on veut dire, mais on menait à 0 et on ne les voyait pas. À la mi-temps, avant de rentrer dans le stade, Giroud est rentré dans le vestiaire des arbitres. Il dit, après, l'arbitre, il est petit, il jouait plus. Ils ont tiré sur la barre. Le ballon est sorti devant la ligne. Tous les joueurs de Cannes, d'Auxerre revenaient normalement pour rejouer, et l'arbitre a accordé le but. Donc ça a fait une illégalisation, puis après ils ont pris un pénalty complètement bidon, et c'est de là qu'on s'est retrouvés. Oui, c'est un truc. C'est que tu as Ouais, fait il a la fait première du- division. Ah oui. Il a fait du Giroud, quoi. Il a fait du Giroud, et moi, ça, quand je le vois, quand je vois c'est le personnage, ça me donne des. J'ai loupé, ça m'a vraiment. Découragé. Découragé parce qu'on a fait après. Écœuré. Oui, écœuré. Parce qu'on était donc deuxième, on a fait qu'on fasse des barrages contre le deuxième de l'autre poule, c'était Rennes. On a réussi à faire match nul à Rennes et battre Rennes chez nous. Et après, bon, il fallait rebattre c'était le 17e de C'était Lyon. C'était Lyon. Mm. Et là, on a pris une tannée, quoi. On n'en pouvait plus. C'est vrai que la saison était très dure. Et on a pris un 7-1 à Gerland. Et, voilà. Il a explosé. Il avait un avant-centre, un Yougoslave, ou je ne sais pas ce que c'était. Il n'a jamais joué. Là, il a mis 4 buts. C'était tranquille, quoi. Bah oui, mais on ne s'est pas baissé les bras malgré tout. Mais le match retour à Avignon, on a gagné 4-1. Ouais. Mais il manquait quelque chose. Mais c'est intéressant. Mais est-ce que tu peux nous citer des noms de cette fameuse équipe d'Avignon dans laquelle tu étais? Oh, Je là ne me là. souviens plus. Ah, si. Il y avait Lantier, Mm. Gérard Lantier, Ropero. Il y avait dans les buts, c'était Lodu. Il y avait Ouais. Rizzo derrière. Mm. Il y a les... C'est des gens qui ont fait, Tomini, Lombardi. qui ont fait eux, peut-être, ils ont déjà, soit- oui, soit moi, dehors. quand j'y étais, c'était déjà des joueurs qui avaient fait une carrière Mm. assez importante, donc ils nous encadraient sur le terrain. Non, c'était Lendo. Mm. Donc, Ouais. en fait, tu as jamais basculé dans la D1, dans la Ligue 1? J'ai Maintenant- fait un match avec Nantes, D'accord. à Lens. J'avais D'accord. mis un but d'ailleurs. D'accord. Et- Tu as arrêté ta carrière en quelle année? Oh là, 80 et quelque chose. Mm. Quand je suis revenu sur Bourges, là, quand je suis revenu. Je suis revenu en 80. Quelle année? 82? Là, je voyais de là, non, non. Ah oui, Pas là, non, là, tiens, là. Là, tu es là. Ouais, je suis là. Et en 82-83, Ben voilà. c'est là où tu es Ouais. revenu à Bourges. Mm. Et tu avais, on retrouve Ah ben voilà, Fabier, on Fabier, retrouve tous les Gomez, ouais. Renaud, Bah, tous ceux qui étaient là, ouais, Robinson, tout ça. Brecheteau, Robinson, Ouais. etc. Bon, Et ça n'a pas été une des années extraordinaires, là. t'es resté Par t'as joué combien de temps après quand tu es revenu? 3 ans, 3 ans? 3-4 ans. 3-4 ans. Hein. Mm. Mais moi, j'ai en mémoire, parce que je t'ai connu aussi à cette époque-là, des déplacements. Des déplacements mémorables. Ouais, mémorables. Ouais, on a fait quelques bêtises. Il ne faut Ouais. pas le dire. Hein. À cette époque-là, on pouvait. Quand- À cette époque-là, non, mais maintenant, tu peux les dire. Et Ouais. dis-nous, tu peux nous dire quand tu faisais le président de la République. Ouais. Hein, C'était en bois, ça, quand on passait devant le truc d'Amboise, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. ouais. Enfin, j'étais dans ta voiture et puis je sortais de la tête du machin. Français, français. Les gens étaient complètement dingos. Et qu'est-ce que c'est? Ils allaient dire quoi? Ouais, mais Non, on avait rigolait- plein de trucs. on Ouais. rigolait On bien. rigolait bien, ouais, c'est vrai. que C'était sympa. Ouais. Et à Bourges, tu as passé des bons moments aussi. très bon. Mais je pense que je les ai passés quand j'étais jeune, plus que quand je suis revenu. Quand tu es revenu, ouais. Ouais. Et que là, j'étais là, c'était un peu à l'inconscient. Puis il y avait des joueurs quand même assez de haut niveau, puis qui encadraient les jeunes. C'était des matchs extraordinaires. C'est vrai que je me souviens de ça, c'était fabuleux les matchs. Après, là, en plus, c'était la troisième division, c'était pas terrible. On n'était pas une grosse équipe là. Ouais. Ouais, on a peiné là quand même. Ouais. On peinait beaucoup d'ailleurs. Parce que je crois qu'on était repêchés avec les spectateurs. Mm. Ça la fout mal quand même. C'était pas des trucs, des matchs. Ton souvenir au niveau, comme tu étais un buteur, pour toi, le plus beau but que tu as marqué, tu l'as en mémoire ou pas? Ah non, pas Il y en a Parce que tu en as trop marqué. J'en ai mis un à Bourges quand je suis revenu. Il m'a toujours épaté. C'est un centre d'Alain Arnaud, sur Ouais. la gauche. Et j'étais au 18 mètres. Je crois même dans un coin de 18 mètres, j'ai mis une tête.
Et ça, elle a fait ça, là. Oh, de l'autre côté. Tu n'avais pas fait exprès? Non. Non. Tu dis pas que t'as fermé les yeux. T'as pas fermé Non, les je yeux. fermé les yeux, mais je voulais mettre un coup de boule, mais alors, il est tellement bien parti que... C'était contre qui? Ouf, je sais plus. Je sais Non, plus. je sais plus. Non, je vais pas dire, mais j'ai tellement mis de buts que je sais même plus contre qui j'ai. Ouais, on peut dire que tu as mis un paquet quand même de buts. Ah ouais. hein. C'est pas. Je vais pas arriver aux 1000, mais C'est pas un. je suis pas appelé. Non, mais t'as. Non, t'as mais, un blague à part, quoi. si je prends depuis les années 66, quand j'ai commencé ma première licence, en 66, avec Gallo, là, j'ai pu dire que j'en ai mis quelques-uns. En cadet, junior, cadet. Junior, cadet, c'est. Ah, ça Tu senior. ne comptais pas les buts de l'entraînement quand même. Ah non. Que les buts, les buts officiels. Et, On a fait une saison d'ailleurs que on était sur France Foot, je ne sais plus quelle année, en cadet, et on avait mis plus de 300 buts dans l'année. Et il y avait un critère, le truc de Ah oui. critère. On a perdu à pas grand-chose. On avait mis 300 quelques buts, et on était terminé deuxième. Et sur les 300, j'avais mis la moitié, j'avais mis 150. Mais ça n'arrêtait pas. Ouais, t'arrêtais pas, donc. Ah non, mais franchement, j'adorais ça. Dès que je voyais le cadré comme ça, il faut que ça rentre. Ouais. Ah ouais. et donc quand tu as arrêté, c'était fini le foot. Non, quand je suis parti d'ici, j'ai entraîné levé. Et je crois que c'est un truc d'entraîneur qui m'a un peu passionné. C'est vrai que je suis tombé dans un environnement où j'ai retrouvé le football. J'avais des joueurs qui travaillaient partout, qui travaillaient, et qui étaient vraiment à l'écoute. Et quand le dimanche, qu'ils mettaient leur maillot, c'était pour jouer au football. C'est pas pour faire des talonnades, des machins comme ça, s'amuser sur le terrain. C'était vraiment des joueurs qui mettaient le maillot pour jouer. J'avais une famille de l'homme à cette époque-là, et c'était des fantastiques. C'est des frères, ça. Ouais, des frères de l'homme, et j'en avais 3, 4, 5. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était des joueurs qui... Puis tout, après il y a eu un assemblage, et on était en district, on est monté en première ligue quand même, promotion de ligue. Donc avec un bon groupe. Dans ta carrière, quel est le coach qui t'a marqué le plus? Quand j'étais gamin, tout petit, c'était Gallo au départ. Gallo? Ouais, elle était imposante. Après, c'est Siatka. Siatka? Ouais, mais c'est lui qui m'a. Et dans les clubs comme Nantes? Ah bah c'est Suodo. Suodo, parce que c'était vraiment l'entraîneur qui comprenait les joueurs. Ouais. Ouais. Et je crois chaque joueur, il savait ce qui lui manquait. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, il te prenait à part, il dit Jean-Louis, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors tu lui expliquais, il dit ouais, non, ça va bien, mais écoute, c'est de Bourges, et ben, tu vas faire un petit week-end à Bourges. Alors, te ressourcer, et il savait, quand puis te revenait. Et c'était efficace? C'était efficace. C'était efficace. Ouais, il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et franchement, ça, c'est important quand même, d'avoir cette analyse. D'avoir confiance à l'entraîneur aussi, de savoir ce qu'il ressent. Non, ouais, ça c'est un truc qui m'a toujours Toi, quand tu rentrais sur le terrain, Jean-Louis, ton idée première, c'était bien évidemment de mettre des buts. Ah oui. Et tu as toujours été obsédé par ça. Obsédé par le rectangle qui est en bas, avec des filets derrière, qui voulait que ça rentre. Jusqu'à faire des colères, peut-être si le collègue ne te passe pas la balle. Ah non. Non, pas à ce point-là. Tu t'es jamais trouvé en concurrence avec un autre buteur quand tu jouais? Ah non, j'étais trop fort. Non, bien sûr que si. Il y a eu des buteurs. Tu sais qu'on a le projet donc au club de fêter les 60 ans du Bourges FC et du Bourges FC, je vais y arriver, et du Bourges du FCB, voilà, je vais y arriver. C'est celui-là que tu veux dire? Oui, je suis sous les yeux. Et en plus, il est là. Et voilà, c'est l'émotion de retrouver un vieux copain qui me fait perdre la mémoire. Mais ça, c'est quelque chose que tu as envie de vivre aussi avec tes copains, avec qui tu as joué à Bourges et tout ça. Ah oui, j'aimerais bien. Oui, j'allais les revoir, ouais. Ouais, tu vas les revoir. J'en vois pas beaucoup, mais regarde. Ouais. Mais tu avais l'air heureux quand tu es venu faire ta vidéo. Ah oui, ouais. Et puis, puis retoucher le terrain, c'est vrai que j'ai. Ça fait longtemps que tu n'avais pas mis j'ai bien les envie pieds de sur toucher un le ballon, mais je peux plus. J'ai envie d'en mettre un coup, là. Mais... je vais me casser. Comment? Tout en marchant. Alors, tu peux venir le dimanche, tout en marchant. Je sais pas, ça va pas lui plaire. Tu vas les mettre dans les buts. Hein. Ah non, je vais dans les buts, moi. Il faut d'abord ça. Voilà.
Non, mais dans les buts, j'étais bien. Hein. J'aimais bien aussi ça. T'aimais bien jouer dans les buts? Ah ouais, mais tu sais qu'un gardien, un gardien de but, c'est C'est vrai ce que tu dis. L'avancement de gardien de but, c'est un peu le même, Oui, même truc. exactement. Ils ressentent La même adrénaline, Ouais. l'un pour arrêter, l'autre Voilà. pour entrer. Ouais, ça, c'était Et génial. est-ce que tu as une anecdote à nous donner que tu as vécu, soit une bêtise, soit Pas de bêtise. un truc sérieux? Bah, alors, je sais que tu es quelqu'un de sérieux, tu n'as Ouais. pas fait de bêtises dans ta vie, Ah non. mais quelque chose que tu pourrais nous dire comme ça, que tu as vécu au niveau pro, au niveau amateur, peu importe. Niveau pro, Ouais. c'est quand j'étais à Nantes, avec toute l'armada qu'il y avait, avec les Bargas, les Oui, tu as joué avec Hugo Vargas, hein. Ouais. Hugo Vargas, Oui. Chanoun. Chanoun, il y avait Baron Chély, il y avait Jean Stralen, il y avait des. Et c'était. Ouais. Ah, ça va réveiller des souvenirs sur Ah beaucoup, là. Tu avais hein. des D'entendre ces sacrés joueurs noms-là. avec toi quand Ah même. ouais. Hein. Ah ouais. Baron Kelly. Baron Chély. c'était Ah un oui, sacré Baron joueur. Chély, je l'ai même connu avant, quand il était en équipe de cadet du centre avec moi. Rampillon. Ouais. Rampillon, Mm. à Nice. Mm. Et au niveau des sélections, tu étais en équipe de France militaire. Ouais. Et tu n'as pas eu d'autres sélections? Ah non, après c'était fini. C'était fini. Non, quand je suis parti à Avignon, après, non, on m'a un peu abandonné après. On t'en- Ah oui, mais j'ai pas pu monter en première division, je pouvais plus être que je sois en équipe de France. Mm. T'as des joueurs comme Lantier qui ont réussi parce qu'il a été pris, il était à Auxerre, qui ont été pris, et il a fait une super carrière. Ouais. Donc, puis il faut avoir le pot, il faut avoir le petit truc. Ouais, c'est la chance, un petit peu Ouais, de il y a chance peu de aussi. chance, ouais. Parce qu'à Avignon, non, j'aurais pu passer pro, mais j'ai reçu, c'était Buzinski à cette époque-là. Mm. Donc quand tu rentres, Directeur sportif. tu rentres dans le bureau de Buzinski, tu avais fait tes 2 ans de stage, il n'a pas dit, oui, madame, Jean-Louis, tu arrives en 5e position, on a Baron Chély, on a Van Stralen, on a Pécou. Pécou. Mm. Ouais, Eric. donc, il y avait Eric Pécou, ouais, donc tu es obligé d'être derrière lui, hein, parce que c'était le neveu à Gondé. Donc tu en avais 4 qui étaient déjà là en stage. Il dit Jean-Louis, on n'a que droit à 4 pros, donc tu trouves un 5e, on ne peut pas te prendre. Donc t'es déjà les boules. Donc, j'ai quand même fait 2 bonnes saisons à Avignon, c'était à Nantes. Un autre. Donc voilà, puis après tu dis, ça fait rien, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé Avignon, voilà, Avignon. Donc ils avaient un petit truc à faire, ils voulaient monter à tout prix. Donc première année, ce n'était pas fait. J'étais prêté à Saint-Dié. Oui, une année. Ouais, une année, oui. Alors je me verrais là-bas, je croyais mourir là-bas. Ah oui. C'est vrai qu'Avignon puis Saint-Dié dans les Vosges, 5 heures de l'après-midi, à 4 heures, il n'y avait plus rien. Donc, c'était un peu dur, quoi. Donc, C'est un peu triste. non, c'est là que j'ai connu le Picombière, donc c'est pas terrible. Non, c'était pas terrible. Non. Il y avait des bons joueurs, hein, à Saint-Dié, on a fait une petite Ouais, saison sympa, mais c'est pas ça. Et là, on avait rencontré Avignon, on avait battu Avignon. On était D'accord. bien contents. Tu avais marqué? Non, je pense pas. Je ne marquais pas beaucoup de buts à Saint-Dié. Ouais, c'était J'avais pas- froid aux pieds. Hein. On jouait dans la neige. Bon, moi, c'était pas bon. C'était pas le cas. C'est pas ton truc. Non, c'était pas Ouais. mon truc. C'était le Bon. soleil. Ok. Bon, En alors, tout cas, écoute, de toute façon, merci. on a passé un excellent moment avec toi. Les anecdotes étaient là. Il y en aura d'autres qui vont venir après. Mais... Ouais, mais on en dirai aura ça. d'autres parce que on a encore d'autres rencontres pas à de faire problème, bien sûr. courant le mois de mai. Donc, pas de problème, Jean-Louis. Eh bien, merci Jean-Louis. merci Toi, beaucoup. d'être, Moi, merci. Je t'enlève le micro. Merci d'être D'avoir venu. en plus. Ouais, c'est intéressant parce que là, Avec on a nous. appris des choses là. Et puis, si tu as des anecdotes qui te reviennent, tu peux nous le Je dire. le dirai. Je vous enverrai par SMS. On Jean-Louis. avait oublié cette équipe nantaise. Hein. Ouais. Merci Jean-Louis, bonne soirée, et à bientôt. Et on sera heureux de te compter parmi nous pour l'anniversaire des 60 ans du FCB et du Bourges FC. Voilà, je vais y arriver. Du premier coup, vous vous rendez compte, c'est important. Là, on accueille Patrick Guiton, qui est le président de Leclerc, des Leclerc à Bourges, donc qui est un partenaire historique, hein, si j'ose dire. parti Je commerce. vais lui mettre aussi C'est le toi, micro. Patrick. C'est toi. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent parmi nous ce soir pour évoquer le fait de ce partenariat, parce que tu es, alors quand je dis que tu es partenaire au club depuis 1987, hein, pas 2007. 2007, oh là pardon, là. je suis perdu, c'est bon. 2007, ça fait Enfin, c'est 20 ans. n'importe quoi. 2007, et ça fait quand même un nombre d'années, c'est important, parce que tu as commencé avec la Sanière qui a fusionné après Exact, avec le FCB, ou le BIFOC, ça s'appelait à l'époque, je crois, quand Marc Buté a
a cédé à cette fusion et avec Asnières. Comment tu perçois ça, cette évolution depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, le fait d'aider un club, t'investir personnellement, humainement derrière, parce que maintenant, on peut le dire, tu es actionnaire aussi du club, tu fais partie des actionnaires, donc il y a une évolution un peu comme un joueur de foot professionnel dans le positionnement. Déjà, à la base, je suis un passionné de football. J'ai toujours vu beaucoup de football. Je suis allé dans beaucoup de matchs. J'étais sur une autre région avant, qui est Guignon. J'arrive à Bourges. À Bourges, j'arrive pour reprendre le magasin Leclerc, où il n'y a plus aucune relation avec aucune association, aucun filon politique. La première personne qui vient me voir, c'est Thierry Benoît, le président d'Asnières. À l'époque, Lambert. Marc Lambert. Non, Régis Lambert, pardon. Régis Lambert. Voilà, je suis un passionné de football. À l'époque, mes enfants jouent au foot aussi, donc forcément, ils vont jouer à Asnières. Je m'investis de ce que je peux au club. Après, il y a la fusion qui se fait l'année ou 2007, 2008, 2009, Oui, 2009 dans ces eaux-là. Donc là, je participe à la fusion. Marc Butet me demande de rentrer au comité directeur. Et puis, bon an, mal an, voilà, je suis un passionné de football. Je pense que Bourges est une ville de football. Il y a eu un très beau club, il y a eu un très beau passé. C'est difficile de renaître de ses cendres, mais on sent qu'il y a quelque chose qui couve. Là, maintenant, on est sur un projet d'une ampleur encore plus importante avec quelqu'un comme Sadio Mané, qu'on peut remercier, qui nous aide et qui doit faire évoluer le club. Toujours difficile, on a fait quand même 3 fusions en quelques années, donc difficile de contenter tout le monde, de repartir sur des bases. On a aussi Sadio qui nous aide. Qui dit Sadio dit une filière africaine, dit aussi on doit répondre à beaucoup d'exigences. Le niveau est très très haut en fait, et il faut arriver à se mettre à la hauteur. Et j'ai toujours dit, on ne décrète pas d'avoir un grand club, quoi. Il faut que ça se constitue. Le football, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Voilà, aujourd'hui, il faut que la structure se mette en place. Et puis, à un moment, on aura peut-être un petit coup de réussite, parce qu'il faut quand même un peu de réussite pour passer la barre supérieure. On est à un niveau intermédiaire qui est très difficile. On a connu la CFA2 qui était déjà compliquée, la N3 pas simple, et la N2, c'est encore plus dur. Une seule montée par groupe, ça ne donne pas beaucoup de chance, quoi. Il n'y a pas beaucoup de hasard. Donc, chaque année, on n'est pas loin, Faut juste être patient, faut pas qu'on s'essouffle, faut pas qu'on se trompe de piste non plus, faut pas vouloir faire du réchauffé non plus, faut aller chercher des idées nouvelles. Voilà, au début, les fusions ont toujours émané de prendre un coach local ou un ancien joueur ou des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a passé cette marche-là avec des entraîneurs qui venaient de l'extérieur. À date, ça ne nous a pas réussi, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas nous réussir. Il faut juste un peu de patience. Les gens sont très impatients à Bourges. Ils voudraient tout de suite, mais non, ça ne se décrète pas. Ça pourra venir, ouais. Je pense qu'on a une chance inouïe. On a une chance inouïe de moyens, d'équipements, même si tout n'est pas parfait, d'organisation. On n'est pas si ridicule que ça. Je fais aussi beaucoup de déplacements avec toi, Thierry, avec d'autres. Quand on va dans d'autres clubs, on se rend compte qu'on n'est pas à plaindre, quoi. Oui. On n'est pas à plaindre. Voilà. Mais en écoutant un garçon comme Jean-Louis Bassi tout à l'heure, c'est vrai qu'il est toujours là d'ailleurs avec nous, c'est quand il parle du foot à Bourges et qu'il disait quand il jouait à Sérocourt qu'ils entendaient les spectateurs devant 3 ou 4 000 personnes. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a eu ce vivier à Bourges et qu'il faut aussi retrouver ce contact avec les spectateurs. Les spectateurs, c'est les premiers rôles qui les intéressent. Oui. Quand on joue la 3e ou la 5e place, on n'intéresse plus personne. La Nationale 2, il faut être un initié pour venir au football en Nationale 2. Ouais. Voilà, et on voit bien qu'on a quand même cette saison été toujours dans le trio, pratiquement. C'est pas pour autant que ça a déclenché, que ça a déclenché de l'euphorie, quoi. Il faut du temps, il faut reconquérir. À Bourges, il y a une situation particulière quand même. Le sport phare, c'est pas le football, c'est le basket. Bon, c'est le basket.
c'est pas un rival. Je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une chance d'avoir un club à un niveau européen dans quelques domaines que ce soit. Demain, on espère que le football il grandira d'une case, déjà au moins monter en national. Je pense déjà là, ça changera beaucoup les choses. Alors les budgets sont faramineux aujourd'hui. Et quand on écoutait tout à l'heure Jean-Louis qui était on sent la passion. Aujourd'hui, on a des joueurs qui viennent jouer, qui viennent faire leur job. Aujourd'hui, ils sont là. Peut-être que demain, ils sont ailleurs. Le jeune qu'on a vu tout à l'heure, c'est un super gamin. Mais demain, s'il a plus sa place à Bourges, il l'aura ailleurs. Voilà, il n'y a plus la passion. Il a dit lui-même tout à l'heure, il a levé, il a trouvé des gens qui venaient pour jouer. Aujourd'hui, il y en a, ils viennent pour faire leur job, essayer de progresser. Le niveau du football, il n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout sur la même chose. La partie tactique, la partie technique, elle est complètement différente, quoi. Elle est complètement différente. Alors, Patrick, on voit la passion chez toi, mais en même temps, il y a une sorte de pragmatisme qui est en lien un petit peu avec ce que tu es professionnellement. Oui. Et on sent, est-ce que des stratégies commerciales peuvent induire des stratégies aussi sportives? Moi, je dis toujours, quand je vais dans le vestiaire de football, ça reflète la société. Et le management, je suis allé au basket l'autre soir, il y avait un ancien du GIGN sur le management. C'est la même chose, quoi. La stratégie, l'envie, la passion, ce qu'on ressent dans un vestiaire. Moi, quand je vais dans le vestiaire, si j'ai eu de la chance d'assister à des causeries, à la causerie, on se rend compte le garçon qui va être dedans, qui va pas être dedans. Voilà. C'est du management, et il faut que la mayonnaise, elle prenne. Et effectivement, dans mon entreprise, c'est la même chose. C'est intéressant parce que ça veut dire, alors c'est peut-être pas le cas dans l'équipe, hein. Nous, on n'est jamais allé en immersion, notamment dans les causeries. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un coach d'entreprise pour amener tout le groupe vers soi? C'est peut-être pas le cas, ils n'en ont pas besoin. Je suis pas sûr parce que quand même, il faut la compétence technique, quoi. On peut, voilà. Mais dans la philosophie, c'est la même chose. Si on se rappelle Alain Michel, dans ce qu'il avait dit, c'est quand même, il est parti sur une partie d'histoire qui justement a servi à emmener tout le monde derrière soi. C'est cette question-là. Il faut une cause commune pour aller défendre. Il faut une cause commune pour aller défendre un projet. Alors restons sur la passion. Est-ce que, tu es passionné énormément, on a compris, par le foot. Est-ce que tu as d'autres passions dans d'autres disciplines sportives? Plein de passions. J'ai que des passions. Moi, je fais tout avec passion. Non, je suis un passionné de voitures, d'automobile, de vitesse, voilà. Je joue des tours d'ailleurs. Voilà, je suis un passionné de belles voitures. J'ai la chance d'en avoir quelques-unes. Voilà. Alors, c'est aussi un grand supporter de Saint-Étienne. Ouais, je suis un supporter stéphanois. On a un autre copain qui est un supporter. Voilà, je suis passionné du relationnel. Moi, j'aime passer des moments de convivialité avec les copains, avec la famille. Je suis le dernier d'une famille nombreuse, donc on est la cohésion, on sait ce que c'est. On sait sortir. C'est l'équipe. Voilà. C'est l'équipe et l'émulation de tout ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place et passer des bons moments, quoi. Moi, quand je vais au foot, c'est pour passer un bon moment. Exactement. Donc ça t'a beaucoup. Mais je suis un gagneur. Voilà, oui, on peut le comprendre comme ça. Le club, il a vécu ce moment justement de développement, notamment en direction des partenaires. Donc il y a eu sa fameuse construction de loges. Où ça en est? Est-ce que tu en es? Alors moi, j'ai pas été partie prenante, mais j'ai d'autres associés qui s'en sont occupés. Je pense que c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'un minimum de confort. Si pour ma part, moi, je suis pas un amateur de la loge, moi, je vais au football pour être dans la tribune. Je vais pas au football pour être dans une loge. Par contre, j'aime bien aller boire un coup après la loge. Ça m'intéresse. Non, voilà, chacun un peu sa vision, quoi. Voilà. Mais je pense que le stade, il a besoin de confort. Est-ce que ça passe aussi par là, dans le développement qui va conduire Oui, bien sûr. Il faut qu'on soit prêt. Imaginons, on a le bonheur de monter une saison. Si demain, on n'a rien pour accueillir aucun partenaire, je pense si demain, on est en national, les partenaires ne seront plus les mêmes, les niveaux ne seront plus les mêmes. Moi, je dis même, le club, quelque part, il va nous échapper. Parce que là, on sera vraiment dans le monde pro, avec des sommes importantes, avec des droits télé. La future nationale, elle est avec des droits télé. Donc, les exigences ne sont plus les mêmes. Ouais, on ne peut pas laisser passer l'occasion. Eh ben oui, il faut être prêt en amont, quoi. C'est comme l'organisation du club, ça va aussi bien du bénévole qui tient la buvette ou qui s'occupe des enfants sur les plaines. Il y a besoin de tout le monde dans un club. Et la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est qu'on mélange du bénévole,
du salarié, du partenariat. L'alchimie, elle est très, très dure à faire prendre. Très difficile. Est-ce que tu es visionnaire? Alors, visionnaire, oui, je pense pouvoir dire que je suis visionnaire. Comment je vois l'avenir du club? L'avenir. Faut qu'on grandisse encore. Tel qu'on est aujourd'hui, on aura de la difficulté à grandir. Il faut qu'on grandisse encore dans l'organisation, dans tout, dans la rigueur. Les choses on laisse passer des choses qu'on ne doit pas laisser passer, quoi. C'est une entreprise, c'est du management. On gère des sommes très importantes. Il y a un bon nombre d'entreprises qui n'ont pas le chiffre d'affaires que nous gérons, oui, quoi. exactement. Il faut être réaliste de ça. Donc, on n'a pas le droit de gaspiller, on n'a pas le droit de se rater. Il y aura toujours des erreurs de recrutement, de choses comme ça, des aléas. Mais il faut mettre un maximum de chance de notre côté. Aujourd'hui, on a de la vidéo, on a du suivi médical. Il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. Faut grandir, et puis on sent aussi qu'il y a eu au niveau des partenaires quand même un développement qui a été important depuis cette année. Ça a bien évolué. Donc ce soir d'ailleurs, on va les saluer, ils sont en train de prendre l'apéro et de faire un appel chez un partenaire, et ça c'est plutôt sympa entre eux parce qu'ils se retrouvent, ils discutent, c'est un moyen de faire connaissance pour ceux qui ne se connaissent pas et tout ça, et on a accueilli quand même de nombreux partenaires cette année, mais on sent la volonté on le voit chez les partenaires. Tu as des partenaires qui sont complètement accros du football, comme toi, vraiment. Et puis, il y en a d'autres qui viennent, qui sont moins accros, mais qui s'intéressent, qui regardent. Et puis, une fois qu'ils ont compris comment l'environnement, comment ça fonctionne, ils deviennent complètement, ils adhèrent complètement au truc. Et on sent qu'il y a une ferveur derrière. Oui, la ferveur, il manque pas grand-chose. Elle grandira d'un cran encore le jour des résultats sportifs positifs, quoi. Oui. C'est vrai que cette année, on n'est pas loin. On est encore pas loin, on est encore plus près. Peut-être qu'on est à la veille d'une belle surprise. Alors peut-être cette saison, parce que mathématiquement, c'est pas joué. C'est pas fini. Mais est-ce que tu ressens quand même une urgence à monter parce que... Oui, parce que tout le monde va s'épuiser au bout d'un moment. Tout le monde va s'épuiser. On est à la 5e année de la... Mais on a fait des choses magnifiques. Il y avait hier après-midi, il y a eu la journée handicap foot. C'est une journée... 300 personnes. Voilà, qui remet les gens, ça remet les idées en place. Ça remet les pieds sur terre. On a un peu moins de malheur quand on voit tout ça. Voilà, mais c'est un tout. Et on a la chance d'avoir dans la société, donc on a créé avec Sadio Mané, d'avoir des entreprises berruyères, type Monin, type Philippe Simoneau, des gens qui sont des acteurs économiques importants de la ville de Bourges. Qui sont investis dans le club. Et qui se sont investis dans le club. Voilà, donc il y a une belle avancée, Il faut être patient, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi. Voilà. Ouais. Et on a manqué de stabilité les premières années de la fusion. On a changé de coach, il y a eu des moments difficiles, mais pour plein de raisons. On n'a que 2 ou 3 petites frayeurs. Oui, mais c'est le monde du football. Ça va très vite dans un sens, ça va très vite dans un autre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de place au hasard, quoi. Donc, il faut limiter. On voit bien quand même dans notre organisation, qui aurait dit qu'un club de 4e division française aurait quelqu'un à la vidéo, des suivis médicaux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ça. Oui. Et ce n'est pas forcément le budget qui fait le résultat. Voilà. C'est pas forcément le budget qui fait le résultat. Il faut une alchimie de joueurs, une stabilité. Je pense qu'on n'en a pas eu suffisamment depuis qu'on a fusionné. On en approche quand même. Mais là, on en approche. Romain, il est là depuis déjà 1 année et demie, un peu plus d'1 an. Il a potentiellement encore 1 année à faire avec nous. Voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose, ça passera par là, quoi. Donc, stabilité, stabilité et ambition. Et ambition, et poser la bonne stratégie. Là, chaque chose a sa place. Et chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité. Chacun, Il y aura toujours des choses qui ne seront pas... On ne fera pas du parfait, mais personne il faut aligner un maximum de chances de notre côté pour que sportivement, les joueurs, il vous l'a dit tout à l'heure, Enzo, je me sens bien ici, il y a un environnement du sportif et la stratégie du sportif. Aujourd'hui, ces garçons-là, il a été à Monaco, je ne sais pas si vous vous rendez compte l'écart entre Monaco et se retrouver à Bourges en N2, quoi.
Dans la tête, il faut être fort quand même. Mm. Il faut être très très fort. Et Il n'est pas dégoûté du football, Oui, voilà. il croit encore. Voilà. Quoi. C'est ça qui est beau. il me disait tout à l'heure, avant Voilà. l'émission, on a discuté, il me dit, moi j'adore la ville, en plus j'ai découverte, c'est une belle ville, Bourges etc. est une ville sympa. C'est une ville sympa, Voilà, c'est une ville et une sympa. ville pleine d'histoire. Celui qui veut s'intéresser, qui veut Ils s'intéresser. sont pas loin de Paris, ils sont pas Ouais. loin. Voilà, il y a plein de choses. Il y a Ici, plein de ça a des avantages, mais aujourd'hui, ce jeune footballeur qui est parti de la région parisienne pour aller à Monaco, pour Signer revenir à un Bourges, contrat pro, puis il faut- venir à Bourges. revenir à Bourges, il faut être très fort dans sa tête, quoi. Ouais. Il faut être très très fort dans sa tête. Donc il faut voilà, trouver une alchimie de joueurs qui puissent nous faire du bon résultat et faut y croire. Tous les moyens sont mis, ce serait vraiment trop dommage quoi, qu'on puisse pas aller au bout. Je dirais, quelque part, nous, notre vision, c'est de se dire, bah, on passe déjà en national, ce serait déjà formidable. Formidable. Et puis après, ben, les choses, elles vont se faire petit à petit. Ah, Et c'est ce qui est et il y aura d'autres gens, il y aura Oui, d'autres bah, niveaux, il y aura d'autres sponsors, les budgets seront différents. Voilà. C'est un palier. C'est un palier, mais c'est un c'est palier dur, c'est il est dur à passer, mais une fois Voilà. qu'on a passé, si on est sérieux, je pense que ça peut Si être on est stable, si on est stable, si on est déjà bien organisé, bien stable, je pense Pour que. être stable, il faut être sérieux aussi. Ouais, faut être sérieux. Bah oui, faut être Donc, sérieux. si on est sérieux et stable et on a des belles choses à vivre, et peut-être c'est à ce moment-là aussi qu'on aura le retour des gens dans le stade, des spectateurs. Ouais, C'est mais ça, ce de que- toute façon, il n'y a que ça pour faire revenir les gens au stade, le résultat, quoi. Le résultat. Et ici, il y a des gens formidables qui s'investissent, soit chez Arcilac, soit Olivier Rigolet. Tous ces gens-là, ils passent leur C'est temps. qui, leur- Olivier Rigolet Voilà, c'est des gens formidables, quoi. Voilà, c'est des passionnés du football, ils y passent tout leur temps, et voilà, toute leur énergie, avec des hauts, des bas. Des fois, il y a des. Bien sûr, Voilà, mais ça c'est- compte mais c'est tout la à vie, chacun. quoi. hein. C'est la vie, quoi. Tout à chacun. Toi, tu n'as aucun regret d'être rentré tête baissée dans le football à Bourges quand tu es arrivé? Ah non, j'ai aucun regret d'être entré dans le football à Bourges. Voilà. Parce que tu es un passionné de sport en général aussi. Oui, on peut, oui, dire, oui, dire oui, ça. oui. Tu aimes bien le sport. J'aime bien le sport, voilà. En général. Quand tu vas dans les quelques années qui viennent, qui se profilent, moi je suis sûr que tu as un rêve quelque part. Alors je vais essayer de te le faire dire. Hein, je verrai bien, c'est pas facile avec M. Guiton, mais je suis sûr qu'on te retrouvera président d'un club dans ta région. Il y a de fortes chances. Hein, on est bien d'accord. Fortes chances. Parce que ça, tu l'as dans ta tête depuis. Oui. C'est une belle idée. En plus, Aujourd'hui, hein. matériellement, j'ai pas le temps et Ouais. c'est pas ici, c'est C'est dans pas la ma peine, région. non. Moi, je suis de la région de Saône-et-Loire, je suis proche de Guignon. Hein, voilà. C'est le club de mes rêves, quoi. J'ai été pendant 35 ans au stade. Voilà, je suis encore très proche d'eux. Voilà. Ouais. Oui, j'ai des rêves. Ouais. Ouais, tu as des rêves et tu veux le réaliser, ce rêve-là. Ouais, en Tu es un homme principe, de quand défi j'ai- quand même. Et quand j'ai une ambition et une vision de quelque chose, j'essaye d'aller au bout. Puis tu es, Voilà. un homme de défi. Ouais, j'aime aussi. ça, oui. J'ai mené des projets à Bourges, donc demain, si je dois mener des projets. Finalement, Voilà. Bourges t'a formé pour pouvoir. m'a fait grandir dans l'intérieur d'un club. Avant d'être à Bourges, j'ai jamais été à l'intérieur d'un club. Donc oui, j'ai grandi avec. Mais j'aimerais, avant d'aller faire quelque chose ailleurs, déjà Réussir quelque faire chose de bien. avancer quelque chose ici. Ouais. Franchement, la plus belle satisfaction qu'en tant qu'associé de ce club, c'est de pouvoir faire monter le club. Voilà. Ce serait pour moi, franchement, Ce serait l'aboutissement ce serait une très belle réussite. L'aboutissement de Ouais, quelque ouais, chose pour toi. Et on pourra dire, on a fait quelque chose pour le club de Bourges. Ouais. Le club, il nous appartient pas. On est que de bien sûr. passage. Après nous, il y aura d'autres gens. Après vous, il y aura d'autres gens. Voilà. Absolument. Bien sûr. Faut laisser faire les choses. Et j'espère bien, qu'on fera aboutir ce club et on serait tous satisfaits. On a connu la N3, on a connu la montée en N2. Alors effectivement, l'année du Covid, avant qu'on fusionne, on était des vrais gamins le jour où on était contents comme tout. Quoi. Ouais. On était contents comme tout. Et là, ce serait encore plus beau parce que le palier, il est encore plus haut. Et puis, les engagements qu'on fait prendre aux gens, qu'on fait prendre à la municipalité, à tout le monde. Quoi, voilà. Le stade, c'est quand même c'est un poumon économique d'une ville. Hein, on le voit bien dans les Bien petites sûr. villes, quand les clubs commencent à battre un petit peu de l'aile. À Châteauroux, c'est compliqué. Guignon, pareil, c'était très compliqué. C'est la R1 aujourd'hui. Après, de se relever de ses cendres, pas simple. C'est pas simple. Ouais. C'est pas simple. Donc, ton vœu, c'est qu'un jour, le club monte d'une catégorie, donc jouer ça s'appellera La Ligue 3. la Ligue 3 l'an prochain. Ça serait, alors, on verra comment ça va se finir la fin du championnat, parce qu'il reste 8 matchs et les dés seront jetés. C'est pas, rien n'est arrêté pour l'instant.
Et on peut compter sur toi et ton engouement pour le football à Bourges et tes idées et Bien sûr. un peu entre parenthèses, je veux dire, ton envie, ta folie par rapport à ça, mais qui est bonne à vivre quand on est à côté de toi parce qu'on se connaît un petit peu. Et tu es un passionné. Et la passion, ça apporte aussi des choses positives dans la vie. Bien sûr, c'est la satisfaction. Moi, je dis toujours, je rêve encore de plein de choses. J'en ai déjà fait plein dans ma vie, j'en ai déjà réalisé plein dans ma vie, mais j'aurais pas assez d'une vie pour tout réaliser. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'être un grand gamin des fois? Ouais, des fois, ouais. Ah, c'est bien. Hein. Ouais. Pourquoi tu me mets dans les cordes? Oui, oui. Non, mais c'est bien d'être un gamin encore Ouais, dans bien sa sûr. tête, parce que même si on Je est... peux vivre des moments, voilà. Ouais. J'ai la chance, par mon métier, par plein de choses. Je me déplace avec le PSG, je vais voir le PSG à l'étranger, je fais des trucs de fou. J'ai eu la chance de vivre la finale à Doha de la Coupe du Monde. Voilà, j'ai une chance inouïe. Voilà, avec mes enfants en plus. Voilà. Ouais. C'est une chance. Ouais. C'est une chance. Mais je la vis pleinement, quoi. Vous me connaissez tous. Oui, on le connaît. Voilà. Oh, je fais les choses pleinement, je les fais pas. Ouais. Mais toi, tu es, assez tranché dans. Oui, voilà, je tu fais ce que ouais, tu aimes. ouais, mais ouais, c'est bien ouais. aussi. Faut avoir du- Ouais. Il y en a qui supportent pas, il y en a qui aiment bien, il y a tout. Il faut avoir du caractère dans la vie. Comme ça. C'est très Voilà. bien. On va te remercier, Patrick. Merci parce beaucoup. que, Merci à vous, monsieur. c'est un moment Merci, très ce que agréable. vous faites pour le club. Et voilà. Merci, ce que On vous faites a pour le l'impression club. que vous êtes des frères avec vos vestes. Tous les choses. On a pris un code couleur. Vous aviez un code ce On a un soir. code couleur. Merci à toi, Patrick. Attends, d'être rien. venu. Ouais, Voilà. Merci à toi. Et puis, on va Non. donner rendez-vous donc aux gens On va conclure. dimanche à 14h contre Oui. le FCB en championnat. Le FCB, le Bourges FC. Bourges FC. Décidément, mal, hein. j'en veux avec le FCB ce soir. Mais c'est Jean-Louis, là, il me ramène des souvenirs dans la tête. C'est pas possible. Hein, c'est pas mal. On fait les Dalton. Le Bourges FC. Oui, alors, on me souffle, pour pas que je dise de bêtises, dimanche à partir de midi, on reçoit les partenaires pour un apéritif déjeunatoire qui sera accompagné d'une petite musique sympa pour tout le monde. Donc, les partenaires, vous êtes cordialement invités, bien sûr, les partenaires. Et puis, après, on va assister à 14h, une heure inhabituelle, mais je pense que c'est le fait qu'on joue contre Furiani, une équipe corse qui doit repartir sur Paris après, prendre l'avion pour rentrer sur l'île de Beauté, parce qu'elle porte vraiment son nom, cette île. Et puis, on vous invite à venir nombreux assister à ce match, car l'équipe a besoin de votre soutien. L'équipe réserve jouera, je crois, à 15h Ouais, en même temps, sur ouais. le stabilisé contre Alain. Tu devrais le savoir. Athlétique. Donc, Saint-Cyr Mainvilliers, pardon. Mainvilliers, Alors, une équipe pas très bien. Ouais. Mais nous, on est sur une très bonne spirale. Donc, voilà, on a besoin de ces points-là pour rester dans le haut du tableau. même Et si- les filles passent leur tour ce dimanche, car elles ne jouent pas. Ouais, par Donc, exemple. On va remercier à nouveau Jean-Louis Bassi, qui est toujours avec nous, d'être venu parmi nous ce soir, Puis d'une nous façon. rappeler des bons souvenirs, des vieux et des bons souvenirs. Voilà, on va remercier Patrick Guiton, qui est président des Leclerc à Bourges et partenaire. Et actionnaire du club, d'être venu nous parler de Puis nous partager cette tranche ouais. de vie. Hein. Et puis, Une partie. Ouais, c'est parti. Il n'a Voilà. pas tout dit, donc il reviendra. On prend le pari de l'inviter à nouveau parce que c'est pas fini. mais il reviendra. Et puis, on va remercier Aussi, toutes les participants, Anzo, Couteau, Mani, Mani. qui nous ont partagé un petit peu leur passion aussi Ouais. du foot. On va essentiellement. remercier monsieur Jean-Michel Jean-Michel Pinon, qui est toujours en train de pianoter depuis hier matin derrière ses ordinateurs clavier. et tout ça. Et puis, Quel on travail. voilà. Et qu'on retrouvera donc aussi dimanche, Qu'on va puisque le match sera à nouveau sur un live commenté. Ouais, il y aura un live du match dimanche. Cyril qui nous observe avec un œil bienveillant, voilà. Pas qui est dire avec de conneries. Il ne faut pas dire de conneries, sinon il nous frappe. Voilà. Donc on vous dit au revoir, puis rendez-vous dimanche. Dimanche 14h au stade Jacques Rimbaud pour la rencontre contre Furiani. Merci à tous. Ciao. Merci, bonne ciao, soirée. bye bye. Bonne soirée.